Salut tout le monde, c'est Charlotte Renard, vétérinaire conseil pour DirectVet. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, d'autant plus qu'on va entamer une nouvelle série qui s'appelle Quick Tips. Je vais vous donner des conseils rapides en fait pour votre vie de tous les jours avec vos chiens ou vos chats. Le premier conseil va concerner à la fois les chiens et les chats, puisqu'on va voir ensemble en fait comment peser son animal. Par exemple, si on n'a pas l'occasion d'aller à la clinique vétérinaire pour mettre son chien sur la grande balance plateau au sol, qui est bien pratique, soit parce qu'on habite trop loin, soit parce que le chien est malade en voiture, donc on évite de l'emmener trop souvent, soit parce qu'il aboie et se comporte pas très bien dans la salle d'attente, soit parce que vous avez un chat qui, pareil, aime pas trop être déplacé, etc. Il y a plein de choses qui peuvent faire que finalement, on n'a pas l'occasion d'aller facilement à la clinique du coin pour peser son chien ou son chat. Pourtant, c'est important de savoir quel est le poids de son animal et surtout de savoir comment est-ce qu'il évolue dans le temps. Est-ce qu'il est plutôt sur une pente montante, par exemple le chien qui mange trop et prend un peu trop de poids et qui aurait besoin d'un petit régime, ou alors est-ce qu'il est sur une pente descendante? Ça peut être un signe de problème chronique, de maladie chronique en fait qui fait perdre du poids. Donc c'est vraiment important d'avoir des données chiffrées pour savoir combien pèse son animal et ainsi si jamais on a un petit doute, si jamais on a l'impression qu'il perd du poids ou qu'il prend trop de poids, eh bien de pouvoir comparer par rapport à quelque chose de tangible qui a été mesuré. Alors pour peser votre animal à la maison, eh bien finalement c'est pas si compliqué que ça. Vous avez besoin que de votre pèse-personne familiale, de la bonne vieille balance. Évidemment vous n'allez pas essayer de mettre votre chien dessus ou votre chat parce qu'ils vont jamais rester. Mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez agir en deux temps. D'abord vous allez prendre votre animal dans les bras, chien ou chat, et puis vous allez monter sur la balance et ainsi vous peser avec votre animal. Ainsi vous allez obtenir le poids combiné de vous et de l'animal. Ensuite, vous allez lâcher l'animal, évidemment, vous ne le faites pas tomber trop haut. Et puis, vous allez remonter sur la balance, exactement comme vous étiez avant, habillé pareil, pour vous repeser dans les mêmes conditions. Du coup, vous allez obtenir un deuxième poids, qui est le poids en fait à soustraire au poids global que vous aviez eu juste avant. C'est vraiment très simple en fait et il n'y a qu'à soustraire les deux poids. Alors évidemment, cette technique, elle a une limite, et bien c'est le poids du chien. Si jamais votre chien est d'un grand format et d'un grand gabarit, et bien ça peut être vraiment très difficile de l'avoir dans vos bras quand vous montez sur la balance. Donc à partir d'un certain poids, ce sera plus possible et là, il vaut mieux aller sur la balance plateau de la clinique vétérinaire du coin. Après, ça peut être aussi un petit peu difficile avec certains chats qui ne se laissent pas faire. Dans ce cas-là, une astuce, eh bien, c'est de mettre le chat dans sa caisse de transport. Vous allez alors vous peser avec le chat dans sa caisse de transport. Vous notez ce premier poids, qui est le poids humain, caisse de transport plus chat. Et ensuite, vous allez laisser sortir le chat de la caisse de transport et vous allez vous repeser en portant la caisse de transport. Du coup, vous aurez le poids humain plus caisse de transport et à ce moment-là, vous n'aurez plus qu'à soustraire en fait ce poids-là du poids que vous aviez obtenu juste précédemment. C'est mieux de le faire comme ça plutôt que de poser la caisse de transport sur la balance et après de laisser sortir le chat et de repeser la caisse de transport parce que parfois en fait il y a des balances qui ont un poids limite et qui vont pas détecter une caisse si elle fait moins de 2 kg ou alors si on a une balance avec une aiguille, ce sera pas très précis. Donc si on augmente le poids en se pesant avec, et bien là on va augmenter en précision parce que l'aiguille sera plus dans les 50-80 kg et ce sera plus simple à soustraire que si on a quelque chose qui est pas clair parce que c'est 1, 2 ou 3 kg, etc. Voilà, donc je vais tout de suite vous faire la démonstration avec le chien Madoff. Allez Madoff, viens, qui roupille juste à côté. Allez, viens mon grand. Du coup, j'ai sorti la vieille balance Terraillon. Allez, viens, on va se peser ensemble, mon coco. Hop là, je le porte. Oh, faisons attention de ne pas lui faire mal. On se met tous les deux sur la balance, tout habillés. Et je note le premier poids qui est de 77 kg. Oh là là, il y en a un de nous deux qui est trop gros, mon coco. Hein. Alors, je le repose délicatement. Voilà, tu peux retourner faire dodo. Et puis, je me repèse toute seule, donc vraiment de la même manière. Et là, je suis à 63 kg. Donc, le premier poids était de 77 kg. Là, maintenant, j'ai 63 kg. Donc, le poids de Madoff, eh bien, c'est 77 moins 63, ce qui fait 14 kg. Ben oui, tu pèses 14 kg, viens là. Oh, oui, ça c'est bien, t'as pas besoin de faire du régime, c'est parfait. Autre chose intéressante, vous pouvez avoir une idée en fait de l'état d'embonpoint de votre chien, s'il est trop gros, pas assez gros, etc.
en lui touchant le thorax avec votre main et avec le bout de vos doigts. En fait, en passant comme ça le bout des doigts, vous allez voir si vous arrivez à sentir les côtes. Si vous n'arrivez plus du tout à sentir les côtes de votre chien ou de votre chat, eh bien ça veut dire qu'il y a une couche de lard, une couche de gras et qu'il est trop gros. Par contre, si vous les sentez beaucoup trop, ça veut dire qu'il est trop maigre. Et puis, si vous les sentez normalement, ça veut dire qu'il est parfait. Et tout est parfait, je les sens normalement. Voilà. Et oui, c'est bien gentil. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce j'aime et puis à la partager sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas aussi que vous pouvez vous abonner à la chaîne Direct Vet pour ne pas rater les prochaines vidéos, quick tips, démonstrations de produits ou conseils vétérinaires un petit peu plus étoffés. Vous êtes libre aussi de télécharger gratuitement mon manuel des premiers secours pour chiens et pour chats. Vous retrouverez toutes les informations dans la description juste en dessous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, les animaux sont notre équilibre, alors protégeons-les. Ciao!